Regarde, voilà ce que ça donne quand on met les pieds dans le 3000% solidaire avec Merlin. Plein le cul des politiques corrompus, plein le cul des flics corrompus. Vous avez pas de bol, vous êtes tombé sur quelqu'un qui lâchera rien et, euh, et qui surtout va avoir du monde derrière lui. Je pense que vous êtes allé trop loin et qu'il va falloir vous expliquer. Vous allez devoir vous expliquer. Allez, matez la vidéo, vous allez comprendre. Mais bon, tout le monde connaît déjà Merlin. Allez, la bise. Salut l'équipe, je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. C'est probablement un des lives les plus importants que j'ai fait ces dernières années. Et je viens de recevoir un coup de fil qui... Je vais essayer de rester calme. L'affaire est aberrante, c'est une des nombreuses affaires desquelles j'ai pas encore parlé. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pu parler jusque là. Mais clairement, c'est un truc de dingue. Donc j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Pour ceux qui arrivent un peu tard, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans le live. C'est vraiment un truc de dingue. Et c'est ce qui me vaut d'être là, à la campagne. Isolé de tout. Parce que, à cause de cette histoire de dingue. Donc voilà, cette affaire va vraiment très très loin. Et je vous invite vraiment à repartager, quitte à ce que ça fasse du bruit, autant qu'il m'isole pas dans un tribunal. Mais là, il s'agit de flics en fait qui m'attaquent depuis un bout de temps. Et bon bah je l'envoie, j'y vais brut de décoffrage, tant pis pour ceux qui sont pas là. Et mais bon, n'hésitez pas à repartager. N'hésitez pas à enregistrer le live aussi, parce que c'est un live qui va être amené à sauter à mon avis. J'ai le fonds d'indemnisation des victimes qui vient de m'appeler pour indemniser 3 flics. 3 flics, dont un qui est décédé, là, paix à son âme, maintenant, mais dont je vais parler, et dont j'avais pas parlé à l'époque par respect pour lui, mais là, visiblement, vu comme les flics n'ont plus aucune retenue avec ce qu'ils engagent contre moi, ben, je vais balancer tout ça, et vivra qui vivra. En gros, je vais pas donner de nom pour les flics, parce que sinon ils adorent ça, et ils sont très procéduriers, ils adorent ça. Ils font les bonhommes avec leurs gros flingues, mais derrière il y a personne. Et bon, c'est bien ce que je leur ai reproché à l'époque. Et du coup, salut l'équipe, salut tout le monde. Je suis carrément énervé. Je vais essayer d'être concis, même si l'histoire est assez longue. Donc 3 flics qui portent plainte contre moi et qui demandent maintenant des dommages et intérêts comme étant des victimes. Je vais parler du flic 1, celui qui est décédé, et paix à son âme, désolé pour la famille, mais son coéquipier, le flic 2, se sert de cette histoire pour me faire porter le chapeau sur pas mal d'affaires depuis maintenant plusieurs années, et est responsable de toutes les affaires qui me concernent, et du coup il se venge dans toutes mes affaires et j'ai plus aucun accès à la justice. Donc là maintenant, ça suffit, j'en parle, et basta. Donc on a le flic numéro 1, donc les 2 flics dont je vais parler, c'est des flics qui étaient mentionnés, qui étaient missionnés pour faire tomber le Café des Libertés, couper la tête du Café des Libertés. La dernière phrase d'ailleurs qu'a donné le flic numéro 2 au tribunal quand j'ai été interdit de mon département, ça fait maintenant 2 ans, et qui m'ont foutu un an de bracelet. C'est si Merlin coule, le Café des Libertés coule. Donc ils étaient missionnés pour couper la tête du Café des Libertés. Salut l'équipe. Et en fait, le flic numéro 1 en question, j'avais fait un live qui a sauté à l'époque, donc pareil pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à enregistrer ce live. Je prends de gros risques en le faisant, mais voilà, ça fait des années que je devais le faire et je le fais. Je m'en bats les claouis. Donc voilà, il y a ce flic numéro 1. Comme vous savez, j'ai l'idée d'un mouvement qui s'est appelé au début le Café des Libertés, qui était un concept de terrasse sauvage sur l'espace public, et après la SDAC, la zone de défense active de la culture. Et du coup, on a pris d'assaut un bâtiment où on s'est barricadé dedans pendant 4-5 mois pendant l'époque du Covid. Un bâtiment qui maintenant est un centre médical et qui était destiné à accueillir le nouveau centre de vaccination. Donc voilà, connexion lente, facture à tout, mais je balance. Et du coup, quand il y a eu l'attaque, le 5 avril 2021, ils ont détruit le bâtiment, mais plutôt le matin, ils ont enfermé mon père à Manosque et moi à Oraison. Du coup, chacun d'un côté du département, ils ont déboîté la mâchoire de mon père, ils lui ont déboîté l'épaule, et ils ont été comme des porcs, quoi. Et
Et du coup, le soir, on est sorti quand ils avaient détruit le bâtiment et il y avait plusieurs centaines de personnes qui s'étaient réunies sur la place du village en soutien à ce qui s'était passé. Et du coup, on a fait un barbecue sur la place du village et on était surveillé par ce flic numéro 1 qui du coup, je suis monté le voir pour discuter avec lui et pour lui demander s'il était fier de ce qu'ils avaient fait, d'avoir détruit un bâtiment et s'attaquer à un mouvement social qui défendait les personnes en précarité. Tout ça parce que ça plaisait pas aux politiques locales. Et ouais, mon John. Et du coup, aucune réponse comme d'hab. Et je suis redescendu sur la place. Et là, en arrivant sur la place, il y avait la musique qu'on avait enregistrée, dont on avait enregistré le clip à l'Asdac. Tous ensemble, unissons nos droits. Et du coup, je me suis retourné, j'ai dit tous ensemble, unissons nos doigts. Et à partir de là, il y a un petit groupe qui est monté. Les deux flics ont paniqué et ils ont foncé dans Doumé, du coup, un collègue à moi. Et ils lui ont roulé dessus, ils ont roulé sur sa jambe. Et là, du coup, ils se sont pris des projectiles sur la voiture, ils ont foncé. Ça a été jugé plus tard au tribunal et on a dit que les flics avaient été agressés. Bon, ils ont fait des témoignages comme quoi ils n'arrivaient plus à sortir de chez eux, comme quoi, enfin, ils ont fait les victimes. Et du coup, 4 de mes collègues ont été condamnés. Et en fait, dans ce tribunal, au moment de ce procès, les gros titres qui étaient dans les journaux, c'était l'ombre de Merlin plane sur le tribunal. Donc on avait l'avocate à l'époque qui défendait les flics, qui est Maître Horta, elle que je peux citer, et qui est la nouvelle bâtonnière de Digne-les-Bains, qui a été nommée depuis, et qui est aussi l'avocate qui m'opposait à la partie civile, qui m'a fait condamner à 1 an de bracelet sur mon dernier procès, donc où il y a clairement un conflit d'intérêt, parce que dans les articles de journaux à l'époque, ils disaient qu'elle voulait ma tête. Et désolé si je vais un peu vite pour tout le monde, mais vous pourrez vous la passer en slow motion, mais là il y en a beaucoup à sortir. Et du coup, les collègues ont été condamnés et ils ont dit que c'était, qu'en gros, c'était moi qui avais commandité l'attaque des flics. Alors que, en fait, ça s'est passé tellement vite et les flics à ce moment-là, ils ont foncé avec leur bagnole sur notre collègue. En fait, on n'a pas cherché à comprendre à ce moment-là quand on voit notre pote qui se fait rouler sur la jambe. On a balancé ce qu'on avait sous la main et voilà, ça s'est fait comme ça et donc ils ont bien réussi à faire les victimes après derrière ça. Donc c'est un truc de dingue. Mais alors l'histoire s'arrête pas du tout là. Ça, c'est que le début, parce que plusieurs années après, il y avait encore le mouvement du Café des Libertés. On avait de la SDAC, on avait du coup la 5e SDAC, c'était le SDAC Fest. Et en fait, on a, à ce moment-là, je vois un article, comme quoi ce flic numéro 1, du coup, qui est décédé depuis, allait concourir au rallye du Monte Carlo. Bon, ça va titiller beaucoup de flics, l'histoire que je vais raconter, j'en suis désolé les gars, mais à un moment donné... ça suffit de laisser les flics corrompus comme ça faire leur petite magouille dans mon dos, surtout le flic numéro 2 là en question. Et du coup ce gars-là sur les réseaux, je lui mets attention à n'écraser personne comme il y a 1 an devant l'église de Fort-Calquier. Et du coup ce flic numéro 1 part faire le rallye et meurt pendant le rallye. Et encore une fois, paix à son âme. Il se prend un platane. Et du coup, là le ton des flics a changé. En gros j'étais quasiment responsable de ce qui s'était passé. Et il y a d'ailleurs un des flics qui je peux citer, Thierry Argence, m'a dit que j'aurais jamais dû faire ça. Mais en fait moi j'en savais rien, c'est-à-dire qu'en fait moi j'étais face à une situation d'injustice, donc je lui ai dit clairement attention à n'écraser personne, parce que moi la dernière fois que j'ai vu ce gars-là, il avait écrasé mon pote, il était passé sur sa jambe en voiture. Et ensuite c'est lui qui avait été considéré comme une victime. Donc c'est un truc de dingue. Et là maintenant, donc là j'ai le fond des victimes qui m'appellent pour indemniser ces flics. Alors, le flic numéro 2, qui était le coéquipier de ce gars-là, qui a porté plainte contre moi et qui maintenant est considéré comme une victime, comme une de mes victimes, ce flic-là, suite à la pétition du maire de Fort-Calquier pour dénoncer le laxisme du procureur de Digne-les-Bains sur ma gueule, qui sont passés dans les journaux, qui a fait descendre Dupond-Moretti à mes procès, pour clairement le mot d'ordre c'était me taper sur la gueule. Ils ont remis toutes les enquêtes à ce gars-là, à son coéquipier, dont je venais de me prendre la tête avec son coéquipier qui venait de décéder. Ça pose une grosse question d'impartialité. En fait, ça pose pas la question, c'est qu'on a clairement un flic qui est pas impartial, qui veut ma tête depuis le début. J'ai des messages, j'ai des textos où il a fait du chantage avec les gens pour avoir des faux témoignages sur ma gueule. Où il a fait du bisbille avec des personnes, des civils pour essayer de me faire passer pour un malade mental. En fait, là, on a des flics qui sont
qui se sont alliés et qui maintenant, mais c'est là où vous allez comprendre pourquoi je suis particulièrement énervé, c'est que maintenant ils me demandent 270 € chacun. Je vais leur donner un mars avec des 270 € chacun pour se faire passer pour les victimes, alors que c'est ce flic 2 qui a fait toutes les enquêtes pour m'interdire de mon département, pour me faire porter le bracelet, pour m'envoyer au Beaumet. Quand j'ai été condamné pour aller au Beaumet devant le tribunal des juges des libertés et de la détention, le JLD, ce même JLD qui a envoyé Robin au Beaumet se faire égorger, hein, le poteau de 22 ans. Il m'attendait derrière le tribunal de Digne-les-Bains. Donc toute la brigade de Forini, la brigade, bah voilà, j'ai dit ton nom Forini, t'es content, vas-y. Mais t'es quoi, porte plainte, je m'en bats les couilles qu'on aille devant un procès, toi et moi. Une bonne fois pour toutes. Sébastien Forini, qui se retrouve à faire la victime devant les tribunaux et qui demande une indemnisation. C'est un truc de dingue. On a les flics qui sont alors là ça pose la grosse question de séparation de l'État. Je veux dire, alors on a Max Weber à l'époque qui disait il faut armer une partie de la population, une élite qui est formée à ça pour défendre le peuple, pour éviter que tout le monde se fasse la guerre. Et comment ça se passe quand on a une partie de cette élite armée qui est le prétexte pour lequel on a désarmé une partie de la population ou qui devrait travailler la confiance du peuple. Comment ça se passe quand elle prend en grippe quelqu'un qui lead un mouvement, un mouvement social pour aider les personnes dans la merde? Et comment ça se passe quand c'est ce même mec que je dénonce qui défend les réseaux de vente de drogue à Fort-Calquier? Comment ça se passe? C'est lui qui défend les réseaux de vente de drogue à Fort-Calquier, les réseaux de cocaïne du maire qui tue les petits à Fort-Calquier. Comment ça se passe? Et c'est lui qui est chargé des enquêtes, c'est lui qui est chargé de faire toutes les enquêtes pour essayer de me faire tomber depuis des années maintenant. Et là maintenant il se fait passer pour une victime et il essaye de me demander des sous. Non mais clochard que t'es, Sébastien Forini, clochard que t'es. C'est pas fini. Des histoires, j'en ai plein à raconter les gars. Là je vais aller marcher un peu, ça va me calmer parce que franchement c'est inhumain le traitement qu'ils me réserve depuis c'est encore bientôt l'anniversaire de mon petit neveu, je peux même pas aller le voir, j'ai pas fêté Noël avec ma famille, ça fait 2 ans, je suis interdit de mon département depuis 2 ans. Et c'est pas fini, j'attends mon procès, mais j'ai toujours pas de procès, j'en ai pas. Voilà. Donc les affaires elles vont sortir petit à petit, et ça c'est le sommet de l'iceberg les gars. Partagez ce live un max, en espérant qu'il y ait une justice, et si elle est pas dans les tribunaux, ça c'est clair, elle sera divine. Allez, force à l'équipe, ciao.